Vivre sous terre paraît étrange, mais c'est l'une des méthodes les plus anciennes et pratiques pour construire une maison. Dans l'outback australien, les gens vivent sous la surface pour échapper à la chaleur extrême. Leurs maisons troglodytes restent confortables toute l'année sans climatisation. Pourquoi? Parce que sous terre, la température reste constante. Frais en été, chaud en hiver. Ici, dans le sud-ouest désertique, les pueblos ancestraux construisaient directement dans la roche, utilisant la terre elle-même comme une batterie thermique. Ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est de l'ingénierie pratique. Si cela a fonctionné pour eux, pourquoi pas ici? Plus on descend, plus la température reste constante. Le sol absorbe la chaleur en été et la libère en hiver, ce qui permet de réguler naturellement un espace souterrain. Alors que se passe-t-il quand on creuse là-dedans? Et le sol est-il assez stable pour que ça fonctionne? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Avant même d'acheter ce terrain, j'ai fait quelques recherches. Il existe un site web appelé Web Soil Survey, publié par l'US Geological Survey. Ce n'est pas parfait, mais ça vous donne une assez bonne idée de ce qu'il y a sous vos pieds n'importe où aux États-Unis. J'ai vérifié mon terrain et découvert que mon sol est classé Red Light Turlingua, ce qui m'a beaucoup appris avant même de visiter. Là où j'ai installé mon campement et construit des terrasses, j'ai un mélange de ces deux sols. Le sol Red Light est censé avoir du calcaire à environ 63 cm de profondeur et le sol Turling est censé avoir du calcaire à environ 48 cm de profondeur. Ce ne sont que des moyennes. Ce n'est pas censé être précis sur l'ensemble du site. C'est juste pour dire que le calcaire et la roche-mère vont être assez proches de la surface. Si je creuse, je cherche ce type de calcaire, mais il faut trouver le bon endroit. Et j'ai eu de l'aide pour ça. Il y a environ 1 an et demi, 360 Drone Maps a pris des images aériennes pour moi et j'ai trouvé quelques affleurements de calcaire. Du calcaire près du camp serait vraiment pratique à cause de cette selle. J'ai une colline là, un canyon là-bas et un ravin là-bas. C'est un point haut local, ce qui veut dire que je n'ai pas à m'inquiéter des inondations. En plus, c'est protégé du vent sur 3 côtés. Ça compte ici. Ce mois-ci, j'ai enregistré une rafale à 57 miles à l'heure ici au camp. Imagine la vitesse du vent sur la crête. Le temps ici peut être extrême, donc choisir le bon emplacement est tout aussi important que ce qu'il y a sous terre. Toute personne souhaitant creuser sous terre doit prendre en compte le problème du calcaire. L'eau. Le calcaire poreux explique la présence de grottes, rivières souterraines et dolines dans ces formations. Alors, j'ai consulté un rapport d'hydrologie pour cette région, Red Light Draw, et j'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant. Les scientifiques ici estiment la conductivité hydraulique du calcaire autour d'un chiffre très faible que je vais afficher à l'écran. Concrètement, la conductivité hydraulique signifie simplement à quelle vitesse l'eau va traverser un matériau. Et dans ce cas, cela signifie qu'il faudrait environ 10 000 jours pour que l'eau traverse 30 cm de ce calcaire. Donc oui, techniquement c'est poreux, mais en pratique non, c'est solide. Cette roche ne laissera passer aucune eau, ce qui signifie que si je creuse ici, il n'y aura ni inondation ni infiltration. Dans un endroit comme celui-ci, le calcaire solide est en fait une bonne chose. Il est stable, protecteur, et c'est exactement ce que j'espère trouver. Alors que je réfléchissais à la façon de prouver s'il s'agit de calcaire ou de caliche, Brandon m'a fait une remarque, qui est tout à fait vraie. Quand on le frappe contre la roche, ça sonne presque creux. Nous avons discuté de l'idée d'amener Diggy Smalls ici. Nous avons envisagé d'amener le bulldozer, mais avant de faire venir le bulldozer, faisons juste un peu de travail manuel et voyons si on peut simplement casser la roche sans chercher à être malin. Et j'ai les burins à pierre si jamais j'en ai besoin. On va commencer avec les gros outils et on s'adaptera si nécessaire. Mon Dieu, c'est tellement tendre. D'accord, la pierre s'est déjà fissurée, mais il nous faut clairement quelque chose d'un peu plus pointu. J'ai vu la pierre se fissurer. Où était-ce? Il y avait une fissure ici, mais je crois qu'elle est sous la poussière. De toute façon, voyons si... Ouais, j'ai des coins et des contrecoins si besoin.
Alors, voyons si je peux démarrer ça, si je dois me donner la peine d'utiliser les ensembles individuels, ou si je peux faire le minimum d'efforts. Alors, d'accord. J'ai essayé d'éviter. Faisons les coins et contre-coins. C'est tellement doux. Il suffit de le détacher. Voilà, ça pourrait marcher. D'accord. Allons chercher la perceuse, le perforateur, et ensuite on fera la technique du coin et de la plume. Salut. Waouh, leurs racines. Incroyable. Ces plantes sont incroyables. Désolé de vous déranger, mais j'ai besoin de trouver du calcaire. Je vais légèrement changer de tactique et creuser un cône. J'espère que le calcaire n'est pas trop profond sous cette croûte caliche. D'accord. Et Brandon, je vais avoir besoin du bulldozer. D'accord. Allons jeter un coup d'œil à ce qui bloquait le bulldozer. Il y a clairement une sorte de rebord là-bas, donc je veux voir si c'est juste un énorme rocher ou autre chose. Donc c'est ça qui bloquait le bulldozer. Et Some of this still looks, une partie de ceci ressemble encore à du caliche, mais je pense que je vais prendre un balai et voir si je peux examiner le matériau, mais but juste ici, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est du calcaire. Ça a toujours ce son creux, mais le bulldozer n'a aucun effet dessus. Voyons si ça a un bord. Je vais prendre une pelle. D'accord, j'en ai pris. Différents types d'outils, mais voyons voir. Ah oui. Il y a encore un peu de caliche ici. Yeah. Intéressant. Oui, je peux le voir sur la paroi. Donc c'est du caliche, et je peux le dire à cause du gravier cimenté ici. Et malheureusement, le bulldozer n'arrive tout simplement pas à attraper tout ça. Donc ce n'est probablement pas le meilleur endroit pour creuser, mais j'ai de la chance ici, à cet endroit. spot, and you can see Et vous pouvez voir le mur de caliche juste ici, qui devient de plus en plus mince. Donc au lieu de pousser le matériau dans cette direction où j'allais, puisque je ne rencontre aucune résistance de la caliche dans ce mur ici, je vais essayer d'aller dans la direction opposée où il n'y a pas autant de caliche. Et ensuite, j'espère pouvoir atteindre le calcaire. Je ne veux pas descendre à plus d'1,50 m parce que je ne veux pas non plus faire de désordre. Mais je vais faire du désordre.
Je veux en faire le moins possible. Je pense que c'est à peu près la profondeur maximale à laquelle on veut aller. D'accord. Alors? Ça vous donne une idée de la profondeur. Donc on dirait que je fais environ 1 mètre. Et je veux voir si j'ai... Ça ressemble surtout à du sable et du gravier compacté, mais But ce n'est pas très dur. Utilisons cette sonde de sol et voyons si on peut en traverser. Et comme le vent se lève, il y a beaucoup de poussière qui me rentre dans les yeux. Donc je vais garder la plupart de mes EPI. Bon, d'accord. Hein? Peut-être que ce n'est vraiment pas si profond. Laisse-moi aller chercher une pelle. Je range toujours des trucs en pensant que j'en ai fini avec, alors voyons voir. Non. C'est un bon bruit. hopefully. Espérons que ce n'est pas un caillou. Allons-y, c'est dégagé. Peut-être. Il n'y a aucun signe de substrat calcaire ici. So, Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. bad news. Il n'y aura pas de grotte. Pourquoi pas? Eh bien, il n'y a pas de calcaire à creuser. Ce n'est peut-être qu'une croûte. Ouais, je suis vraiment déçu parce que, avant même d'acheter ce terrain, j'ai utilisé le Web Soil Survey du Service géologique des États-Unis, qui estime ce qu'il y a sous vos pieds, à quelle profondeur. Et c'est censé être à 60 cm du calcaire, et là je suis à 1,80 m. Évidemment, ce n'est pas censé être uniforme, mais c'est le point le plus élevé de cette zone. Donc, comme le camp est sur ce col, je me suis dit que le calcaire était sûrement juste en dessous de nous. Et il y a plein de gravier calcaire, mais pas de calcaire. Non, pas de roche-mère en tout cas. Mais il y a un côté positif. Vas-y, raconte. C'est la façon la plus incroyable et exagérée de planter un arbre. Allons-y. Donc, Biologie suburbaine sort le mois prochain. Et comme nous sommes dans le cours d'eau naturel, je dois juste déplacer cette butte pour ne pas bloquer l'eau. Et ensuite, cela devrait recevoir toute l'eau qu'il peut désirer. C'est à travers le caliche. Nous allons mettre un peu de fumier de cheval là-dedans, peut-être du marc de café, et lui donner un bon départ. Et je pourrais même lui donner cette boîte de culture Grow Asis, juste pour le lancer. Donc je vais nettoyer mon bazar. Bonjour, très bien, merci. Je vous mentirais si je disais que je ne suis pas déçu, mais j'ai aussi promis de voir le bon côté des choses. Et ce que je veux que vous voyiez, c'est l'opportunité. Je suis juste à côté du camp. Je suis dans un chenal d'écoulement. Et tant que je nettoie mon désordre avec le bulldozer, j'ai maintenant créé l'endroit le plus idéal, parfait et naturel pour qu'un arbre indigène puisse pousser et prospérer.
Et ça n'aurait aucun sens de faire autant de préparation pour planter un seul arbre à grande échelle. Cependant, j'avais promis que si je cherchais une grotte et que ça ne marchait pas, il y aurait au moins un côté positif. Voilà le côté positif, car Kit de Suburban Biology va venir à la mi-mars et il va apporter plusieurs arbres qu'il fait pousser depuis 1 an et on va en planter un juste ici. Pour que je creuse à 2 mètres de profondeur sans trouver de calcaire, c'est bien plus profond que ce que ça devrait être et je ne sais pas vraiment quoi faire ensuite. Le calcaire est présent, c'est simplement une question de profondeur. Donc je dois peut-être envisager d'utiliser un radar à pénétration de sol, qui d'après ce que je comprends ne va qu'à environ 2 mètres de profondeur. Peut-être que vous savez, grâce à vos connaissances en géologie ou hydrologie, comment trouver du calcaire sans retourner la moitié du désert. Si vous avez une idée, laissez un commentaire avec vos suggestions. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans le prochain épisode.